On a déjà vu le Paris Saint-Germain s'imposer très facilement en Ligue des Champions, hein, que ce soit des 6-0, des 7-0 contre Anderlecht, contre Celtic Glasgow. Mais ce soir, ce qu'a montré Galatasaray, c'est digne d'une équipe de 5e division française, de National 2. C'est catastrophique, Galatasaray. Incapable de faire 2 passes d'affilée, aucun tir, aucune occasion, aucune intensité. Ils n'ont rien montré. Emre Mor au milieu, mort de rire. Il était vraiment mort. Et Sergio Ricos, le gardien du PSG, qui pour une fois avait une chance. C'était pas dans ce match-là qu'il pouvait se montrer, hein. Il aurait pu aller manger un sandwich au Parc des Princes dans la buvette. Il était tranquille, hein, il n'y aurait pas eu un but. Donc voilà. Donc sur le match, hein, en fait tout le monde a été bon vu qu'il n'y a eu rien en face. Voilà, il n'y avait rien en face. Et c'est là on va commencer à me dire, ouais mais Sacha, à chaque fois que le PSG gagne, tu dis il n'y a rien en face. Et quand le PSG perd, c'est l'équipe qui a été meilleure et c'est la faute de Tuchel. Non, je suis désolé, celui qui me dit que ce soir il y avait une équipe en face, il connaît rien au football et il est devenu aveugle. Galatasaray n'a strictement rien montré ce soir. Donc pour ce débrief, donc les qualités, il y en a eu certaines. Voilà, moi ce que j'ai beaucoup aimé au Paris Saint-Germain ce soir, bon certes, le score sans appel, 5 buts à 0, but de Cavani sur penalty, Icardi, Neymar, Mbappé, Sarabia. D'ailleurs Sarabia qui a fait une très bonne première mi-temps. Il y a des joueurs comme Paredes qui ont très bien joué. Neymar qui a été totalement extraordinaire ce soir, qui a défendu jusqu'à la fin du match, qui a pressé, qui a vraiment tout donné. Vraiment ce soir c'était du grand Neymar, buteur, double passeur décisif. Mbappé qui défendait en début de match, on a vu dans l'attitude quelque chose de nouveau au niveau du Paris Saint-Germain, parce que on voit en Ligue 1, on l'a vu contre Nantes, contre Brest, contre Lille, ça ronronne, ça respecte plus rien, ça ne joue pas, notamment la deuxième mi-temps contre Marseille, depuis ce match-là où complètement, hein, l'équipe avait complètement arrêté de jouer, et ce soir, on aurait pu voir pareil, à 3-0, je pensais qu'ils allaient arrêter de jouer, même à 2-0 à la mi-temps, je me suis dit, ça y est, on va revoir un PSG qui ronronne, un PSG très lent, dans les passes, qui s'amuse, tout ça et tout. Mais j'ai vu de l'attitude ce soir, donc certes il n'y avait rien en face, ce soir c'était Fantomas, le fantôme turc, mais au niveau des attitudes, vraiment ce soir, j'ai beaucoup aimé les joueurs du Paris Saint-Germain, j'ai beaucoup aimé Neymar, tout partait de lui. Franchement, Neymar ce soir, vraiment il m'a fait vraiment plaisir, et quand je vois les supporters barcelonais penser qu'il va revenir cet été, vous pouvez rêver. Mais vraiment Neymar m'a vraiment plu ce soir, il est mieux physiquement, donc j'espère que je ne vais pas lui porter la poisse, parce que j'avais dit ça aussi en début de saison après Lyon. Malheureusement, il s'était blessé après. Mais voilà, hein, tous les mouvements viennent de la baguette de Neymar. Il revient progressivement, c'est vrai, hein. Il est en train de revenir à son meilleur niveau. On l'a vu, il a fait un service parfait pour Sarabia sur l'action du 2-0, hein, avec une finition aussi parfaite de Sarabia, qui a été très bon en première mi-temps. Donc je veux bien qu'on critique Neymar à chaque fois pour dire qu'il porte beaucoup trop la balle. D'ailleurs, les commentaires RMC, hein, c'est plus possible. Hein. Quand tu vois Dimeco, désolé, n'apprends pas à Neymar à jouer au foot, Dimeco. Voilà, t'étais un charcutier, t'étais un boucher. Donc faut arrêter, n'apprends pas à Neymar à jouer au foot. Hein, et mettre Sarabia dans la surface en faisant reculer la défense, calme-toi, gros. Calme-toi. Donc ils nous ont saoulés RMC, bref, on va revenir après. Kwasi, je voudrais parler de Kwasi. Donc certes, il a fait un très gros match. Il a été monstrueux ce soir. Voilà, Kwasi, il a été monstrueux. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un défenseur central de base. On l'a mis au milieu de terrain, mais vraiment ce soir tu pouvais faire ce que tu veux. Donc Kwasi a été extraordinaire, mais quand tu vois que Kurzawa, qui joue à gauche, qui est un pur gaucher, qui a joué à droite, il a même pas été mis en difficulté le gars. Tu peux même pas dire ce soir pour une fois que Kurzawa était mauvais, parce que ce soir il n'y avait rien. Même nous, si on s'est un peu joué au foot ce soir, on aurait gagné. Il n'y avait rien en face, je suis désolé de dire ça. Donc Kwasi, certes, c'est un monstre hein, ce soir. On va essayer de pas trop s'enflammer non plus, hein. Mais ça va être ridicule sinon, mais voilà. Ce soir, un monstre, mais il y avait encore personne, rien en face. Il y avait rien en face. Donc voilà. Donc on parlait beaucoup hein, de mentalité de notre équipe, hein, mais voilà, je voulais parler de Sarabia aussi, le mec, il avait été écarté des terrains pendant plusieurs semaines, faut pas l'oublier, hein. Et pas un mot plus haut que l'autre, il a rien dit, c'est pas plein, et vraiment ce soir, au final, il répond présent, franchement, hein, avec vraiment très bon. Il a marqué déjà 2 buts en Ligue des Champions, hein, quand on voit que par exemple, Dimitri Payet, en 17 matchs, on a mis 0. Ce soir, Sarabia, vraiment, très bonne première mi-temps. Bon, il peut faire mieux, mais vraiment, le gars, on voit, il arrive à se mener des occasions, il frappe de loin, il trouve souvent Neymar et Mbappé dans les passes en retrait, et Icardi notamment, c'est très bien. Très bien. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc franchement, sur ce match, Neymar a éclaboussé le match. Voilà, faut dire la vérité. Et pour moi, il est qu'à 50% de son maximum. Parce qu'il y a encore beaucoup de pertes de balles et tout ça, mais Neymar, ce soir, vraiment, on peut rien dire. On peut rien dire. Donc quand tu vois les consultants qui disent Neymar faut qu'il s'en aille, quand tu vois un Neymar ce soir, ça se voit qu'il y a eu un recadrage. Et on va en parler dans la prochaine vidéo. J'attends les 400 likes de la vidéo sur Mbappé, la prolongation. Mais on sait ce qui s'est passé avant le match. Hein. On sait vraiment ce qui s'est passé. Donc si vous voulez le savoir, hein, likez à tout va la vidéo d'avant.
Donc voilà, il a éclaboussé le match par son génie ce soir. Franchement, un but de passe décisif et dans le comportement. Quand tu vois qu'il y a pénalty sur Mbappé et qu'il donne la balle, il prend la balle directement et il la donne à Cavani, c'est un truc qu'il n'aurait jamais fait encore il y a un an. Et ce soir, c'est vraiment dans l'état d'esprit, Neymar, il n'y a rien à dire. Que ce soit dans le jeu, bon certes il peut faire plus, physiquement il est mieux, ça se voit, mais même dans l'état d'esprit, ça va beaucoup mieux, ça se voit. Et là je m'enflamme, oui, parce que c'est Galatasaray ce soir, il n'y avait rien. Et moi j'ai pas vu un aussi bon Neymar depuis Liverpool, la victoire 2-1 la saison dernière. Bon certes il n'a pas beaucoup joué depuis, mais franchement, dans l'état d'esprit, super, dans le jeu ça progresse, vraiment il n'y a rien à dire. Hein. Il est dans le tempo, il oriente le jeu. Franchement, il n'y a rien à dire. Quand il était par terre, il se relevait aussitôt. Pareil pour Mbappé. Franchement, la transition avec Mbappé, Neymar, Icardi, ça se trouvait comme si ça faisait 10 ans qu'ils jouaient ensemble. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Hein. Donc voilà, il y a des passes laser, des percées extraordinaires. C'est foudroyant, beaucoup de pressing. Même au 5-0, le mec il continue à presser, il continue à défendre comme Mbappé. Franchement, hein, sa feinte de contrôle pour partir était magique sur le but. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Donc voilà, il y a eu une belle agressivité en première mi-temps. Il y a eu un vrai bloc équipe soudé, même s'il n'y avait rien en face. C'était le strict néant. Kwasi, je l'ai trouvé monstrueux. Neymar, top niveau. Voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je voulais aussi revenir sur le super but de Sarabia. Aussi, ce serait exceptionnel. Par contre, voilà, Marquinhos ce soir a encore prouvé que c'était un défenseur central et pas un milieu de terrain. Je suis désolé. Voilà, le capitaine du Paris Saint-Germain, c'est lui le futur capitaine du Paris Saint-Germain. Et il lâche rien, le gars. Il lâche rien. Voilà, sur les très peu attaques de Galatasaray, quand ils essayaient d'attaquer, bah, il était présent. Et le mec, franchement, au niveau, au niveau. Mais voilà, bon, Diallo, il a fait son match, Kurzawa, il a fait son match. Paredes, il y a du mieux. Je trouve que dans les tacles, dans la récupération et dans du jeu vers l'avant, il y a beaucoup de mieux du côté de Paredes. Mais le problème, les postos, c'est que moi, je veux bien encenser les joueurs ce soir. Ça me dérange pas de dire que Kwasi a été monstrueux, que Paredes est en progrès, que Neymar a fait un match extraordinaire, que ce soit dans le jeu et dans l'attitude, que Mbappé et Icardi se comportent très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il n'y avait personne en face, c'était tellement faible. J'en ai vu des équipes faibles. Quand on battait le Celtic Glasgow 7-0, il y avait quand même le Celtic Glasgow qui essayait d'attaquer. Pareil pour Anderlecht, mais là ce soir, ils n'ont rien proposé. Je sais même pas s'ils ont fait un tir, Galatasaray, c'est catastrophique. Voilà. Et quand tu vois des fois Mbappé même, il prenait la place d'Icardi dans l'axe, hein. Dans l'axe, Icardi s'adapte toujours en fonction des placements de ses coéquipiers. Et là, il s'est placé à droite, il se plaçait dans l'axe. Et vraiment, ça s'entend super bien. Hein. Par rapport quand tu vois le match contre Nantes, c'était catastrophique. Et même contre Montpellier, les 70 premières minutes, il n'y avait rien du tout. Et même ce soir, même si on peut noter la très grande faiblesse de Galatasaray, ce soir, tous les joueurs, dans l'état d'esprit, il n'y a rien à dire. Bon, bah même Kurzawa, que tu le mettes à droite ou à gauche, il est nullissime. Il a encore pris un carton jaune, il n'arrive plus à faire un centre, le gars. Je pense qu'ils l'ont mis titulaire pour mieux le vendre, hein, essayer de le montrer, mais bon, c'est pas sur un match comme ça qu'on peut le montrer. Donc voilà, certes, la composition d'équipe ce soir, on l'avait critiqué avant le match, hein, mais je pense qu'on avait oublié de penser à la faiblesse de Galatasaray. Ce soir, tu pouvais mettre n'importe qui défenseur, n'importe qui milieu de terrain. T'aurais pu jouer avec Neymar, Mbappé dans l'axe, t'aurais pu jouer avec Icardi à droite, et Marquinhos attaquant, et Paredes gardien. Je te jure, ce soir, tellement c'était faible. Donc Neymar, ce soir, il a tout fait dans le jeu, voilà, grosse activité. Sarabia, très intéressant. Icardi, pour moi, j'ai un nouveau nom pour lui. Voilà, j'ai un nouveau nom et un surnom pour Icardi, c'est Icardinho maintenant. Voilà, c'est Icardinho. Certes, tu le vois pas dans le match, mais il marque son but. Il marque son but, déjà 12e but avec le Paris Saint-Germain, toute compétition confondue. 12 buts en Ligue des Champions, c'est exceptionnel. Icardinho, bah, il enterre un peu plus Cavani, hein, même si Cavani a marqué sur penalty ce soir. Mais voilà, il l'enterre. Hein. Donc ils m'ont saoulé les commentateurs d'RMC à demander tout le match. Il faut faire rentrer Cavani, il faut faire rentrer Cavani. C'est bon, tu nous as saoulés. Icardi, il marque à tous les matchs. C'est bon, arrête de nous saouler. Cavani, avec tout le respect que j'ai pour lui, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est le passé maintenant. Voilà, c'est le passé. Bon, je trouve qu'il pouvait y avoir encore un peu plus de rythme, mais il y a du progrès quand même. Hein. Il faudra que sur tous les matchs, ce soit comme ça maintenant. Tous les matchs, il faut que ce soit comme ça. Malheureusement, il n'y a pas eu assez de jeu sur les côtés, à mon sens. Surtout en première mi-temps. Même si en deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus de jeu. Bon, Marquinhos de retour à son poste, moi je tiens à le souligner. Mais qu'on arrête de me dire coaching payant de Tourelle. Il n'y a pas de coaching payant de Tourelle. Il n'y avait rien en face ce soir. Tu pouvais faire n'importe quelle équipe. Tu pouvais mettre l'équipe de Youth League avec Aouchiche, avec Xavi Simons, avec Kwasi. T'aurais gagné ce soir. Les U17 du PSG gagnaient ce soir. Une équipe de quartier de Saint-Leu-la-Forêt aurait gagné ce soir. Il faut le dire. Voilà. Il faut le dire. Je suis désolé. Donc ce système est intéressant, hein, tout autant que cette doublette Kwasi-Paredes, qui j'aimerais bien... Faudrait bien te tenter.
Faudrait peut-être retenter ce match. Pourquoi pas contre Le Mans la semaine prochaine. Kwasi Paredes, je demande à revoir. Il y aura des choses à garder, je pense, après ce match quand même. Pour voir vraiment si vraiment l'équipe en face était vraiment d'une nullité incroyable. Donc agréablement surpris par ce duo Kwasi-Paredes au milieu de terrain. Hein, en dépit de la faible intensité, notamment l'Argentin très bon dans ses transmissions vers l'avant pour Neymar. Vraiment, c'était vraiment très intéressant de voir ça. Et moi, c'est ce qui me frappe, c'est qu'Icardi, vraiment... J'avais pas regardé beaucoup de matchs de Icardi à l'Inter de Milan, mais son placement est exceptionnel. C'est vraiment un renard, un sniper, un tueur, un finisseur. Et franchement, bravo, bravo, bravo. Et j'espère que ça va continuer pour sa réussite devant le but, parce que vraiment, voilà, c'est au niveau des huitièmes qu'on veut voir ça. Donc maintenant, moi j'espère que dans les huitièmes de finale, on verra un Neymar de ce niveau-là. Au moins dans l'état d'esprit. Parce que je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Voilà. Après, on va voir hein, contre qui on va tomber. Ce sera intéressant de voir. Donc, statistique de Neymar, hein, un but et une passe décisive ce soir. Hein, en plus d'être à la baguette de tous les mouvements, que ce soit offensif, physiquement, il est mieux. Techniquement aussi. Pourvu que ça dure, hein, le voir à ce niveau-là. Et malgré le faible niveau de l'adversaire, je tiens à préciser. Mais voilà. C'est une montée en puissance pour moi, pour Neymar. Dans tous les bons coups ce soir. Et tout comme Kylian Mbappé, qui a été très bon. Hein, il a l'air bien affûté, je trouve. Voilà, notamment dans ses courses balle au pied, et quel plaisir de le voir comme ça, Mbappé. Quel plaisir de le voir comme ça, avec aucun état d'âme. Le mec, il a envie de jouer, il a envie de presser, il a envie de défendre, il donne tout pour l'équipe. Ça se voit qu'il y a eu un recadrage en interne ce matin. Ce matin ou hier, ou après le match contre Montpellier, pardon. Voilà, je suis désolé. Et moi, je dis pour les hommes du match, je mettrais Neymar et Paredes parce que ce ont été les métronomes du match. Pour moi, ils ont été les métronomes du match et tout est passé par eux. C'était une dictature. Voilà, c'était une dictature complète. Donc voilà les postaux, victoire 5-0 du Paris Saint-Germain, voilà, qui sera premier de ce classement. Donc on verra contre qui on tombera. On peut tomber contre Atlético Madrid, contre Tottenham. Une surprise, Atalanta, Dortmund. Je me rappelle plus, il y avait d'autres aussi. Il y avait Naples aussi. Voilà, on a fait une vidéo là-dessus. Mais vraiment ce soir ça a été intéressant. Je retiens plus l'attitude que le jeu parce que ce soir il n'y avait rien en face. Je le répète, je sais, je me répète, mais il n'y avait rien en face. Et vraiment ce soir je tiens vraiment à retenir l'attitude des joueurs ce soir. Voilà, l'attitude des joueurs vraiment a été très impressionnante. Donc, pour finir cette vidéo, les enseignements, pour moi, Neymar, monstrueux. Ce soir, Paredes a été très bon, mais je demande à voir contre une équipe quand même meilleure. Kwasi, très très bon. Voilà, très très bon. Neymar, élégant avec Cavani, hein, qui lui a donné le penalty, et vraiment, ce sera souligné. Un collectif retrouvé ce soir. Une différence de but XXL, pour une fois pas de blessure, donc une soirée assez positive, mais moi je retiens plus l'attitude que le jeu, et Galatasaray ce soir, vraiment, j'ai rien à dire sur eux, voilà, j'ai rien à dire sur eux, niveau national, ou niveau national de même. Voilà les postos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du Paris Saint-Germain ce soir, de l'attitude, de Neymar, de Mbappé, et de tous les joueurs que vous avez trouvé bons ou pas bons, ainsi que le niveau de Galatasaray qui a été nullissime.